À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. À la une de l'actualité, accompagnée d'une délégation, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaye-Ladécan, a présidé la cérémonie de mise en service de la plateforme du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. C'était ce mardi 16 mai 2023 au ministère des Affaires étrangères. Le film de la cérémonie de lancement dans cette édition. La communauté LGBT du Bénin a célébré ce jour la journée internationale de lutte contre l'homophobie. La dite cérémonie a été marquée par une journée d'action organisée à l'hôtel KTA de Cotonou. Le compte rendu dans ce 19h. Bonne nouvelle en faveur des guépards du Bénin, la Confédération africaine de football a rendu son verdict ce mardi 16 mai 2023 face au recours formulé par le Bénin contre le Rwanda dans le match retour de la 4e journée des éliminatoires. Plus de détails dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un an. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est officiel, la plateforme du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur a été lancée ce mardi 16 mai 2023 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Éléonore Yaye-Ladécan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a présidé la cérémonie de la mise en service en présence de sa collègue du numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, des membres de la délégation générale au contrôle et à l'éthique, de la cellule présidentielle de l'éducation et d'un parterre d'invités. Reportage à Setondé-Larios à Diaguela. Pour accéder à la plateforme d'inscription au fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur FNAS, il faudra vous rendre à l'adresse https://. Elle était attendue, espérée, souhaitée de tout vœu depuis la prise du décret numéro 2022-150 du 2 avril 2022. La plateforme du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur prend corps ce jour, mardi 16 mai 2023, au thème d'un travail minutieux. Ce nouvel outil, mesdames et messieurs, que nous mettons officiellement en service aujourd'hui, permettra désormais en République du Bénin de disposer d'une base de données fiable renseignant sur tous les titulaires d'un doctorat ou d'un master de formation spécifique, qu'ils soient béninois ou non, aspirant au métier d'enseignant du supérieur. Cette plateforme va permettre aux universités publiques comme privées d'identifier et de sélectionner des enseignants qualifiés pour les différentes offres de formation. Fortement, nous avons insisté sur tous les détails afin que cet outil puisse non seulement nourrir les besoins au niveau des universités, mais également les besoins au niveau des privés, au niveau des autres secteurs. Ils ont besoin d'un certain nombre de profils. Ils peuvent venir demander la situation de cette plateforme. Et cette plateforme sera évidemment actualisée régulièrement. De sorte que ceux qui sont inscrits et qui finalement se trouvent recrutés vont sortir de la plateforme pour laisser la place à d'autres. Et tout cela sous la rigueur, le regard rigoureux
de la délégation générale au contrôle et à l'éthique. Pour la conception de la plateforme, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a bénéficié de l'appui d'autres départements ministériels, notamment du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Cette plateforme ne fait pas exception, et d'autant plus qu'elle est un peu à la croisée de chemins, je vais dire, essentiels. C'est d'abord l'éducation, un élément important, nous le savons, pour notre pays, un secteur de grande importance, et à la croisée aussi du secteur de l'emploi, parce qu'on parle de la plateforme qui va permettre à des personnes de pouvoir postuler. Et donc, nous y avons mis tout le sérieux, toute la minutie pour nous assurer qu'elle sera à la hauteur de ce qui est attendu d'elle. Le fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur présente une spécificité en ce qui concerne le corps des médecins. Conformément au processus de recrutement des enseignants du supérieur, ceci ne constitue qu'une première phase du processus, à l'exception des internes des hôpitaux, qui, eux, reçoivent une dérogation à leur accorder parce qu'ils font également un processus à peu près rigoureux et pour leur sélection. Donc leur inscription dans le fichier vaut pour eux recrutement. À compter de ce jour de mise en service officielle de la plateforme, les aspirants au métier d'enseignant du supérieur peuvent s'inscrire dans la base de données jusqu'au 15 juin 2023. Cette édition se poursuit. Un homme est poursuivi par le tribunal de première instance de Cotonou dans une affaire d'escroquerie présumée partielle à Fidjgosé. Dans ce dossier, le prévenu est accusé d'avoir exhibé de faux documents à sa victime et de lui avoir pris une somme de 32 millions de francs CFA pour lui vendre 2 parcelles qui ne lui appartiennent pas. À la barre ce mardi, les conseils ont fait des demandes diverses au tribunal. Après avoir invité les deux parties, la représentante du ministère public a estimé que le tribunal de Cotonou n'est plus habilité à juger les affaires de terre. Elle a donc demandé au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier à la Cour spéciale des affaires foncières. Le 30 mai 2023, le juge en charge du dossier va se prononcer sur le sujet. On parle religion à présent. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Ainsi, les fidèles chrétiens sont appelés à participer à la célébration eucharistique. Dans l'élément à suivre, le père Anissé Nyanvi, chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin, expose la signification et les origines de la fête de l'Ascension. Des propos recueillis par Francis Farami et Nansirine Fatumbi. L'Ascension, c'est une fête chrétienne. Ça fait partie des fêtes d'obligation pour les chrétiens catholiques. Et l'Ascension tient ses origines du latin, précisément le verbe ascendere, qui veut dire monter, gravir. Alors l'Ascension, en fait, c'est la montée de Jésus vers Dieu son Père. Et cette fête est célébrée 40 jours après Pâques. Le Christ mort et ressuscité quitte ses disciples en continuant d'être présent à eux, désormais différemment, c'est-à-dire à travers les sacrements. Et donc, à travers l'Ascension, l'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ dans la gloire de Dieu le Père. Et c'est justement l'occasion à laquelle il dira à ses disciples, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous allons vivre cette fête de l'Ascension à travers les célébrations qui sont organisées sur les différentes paroisses. Et si une paroisse retient un programme particulier pour ses activités de foi chrétienne, pour ses activités paroissiales ou pastorales, c'est aussi très bien.
Mais ce qui est sûr, ce qui est requis pour cette journée, c'est surtout la célébration eucharistique où nous commémorons la montée de Jésus dans la gloire de Dieu son Père. Donc c'est essentiellement ça. Il n'y a pas une autre, une autre manifestation particulière que cette grande célébration eucharistique prévue pour aujourd'hui. Mais si une paroisse retient de profiter de la journée pour organiser d'autres activités, et c'est toujours bien. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la communauté LGBT du Bénin a célébré ce mercredi 17 mai 2023 la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Une célébration marquée par une journée d'action organisée à l'hôtel KTA de Cotonou par l'association Hirondelle Club du Bénin. Le compte rendu, c'est avec Carles Kitome. Nous sommes très heureux et heureuses de participer à cette rencontre d'échange sur l'union des LGBTQ dans la diversité. Afro Bénin par ma voix vous remercie de votre disponibilité et vous invite à suivre massivement. Merci. La célébration de la journée du 17 mai 2023, consacrée à la lutte contre l'homophobie, la transphobie et haute protection des minorités sexuelles, a permis à l'association Hirondelle Club du Bénin de regrouper les groupes concernés et les décideurs afin de les sensibiliser. C'est l'occasion d'évaluer les résultats d'une décennie d'action. La célébration que nous sommes en train de faire ce matin, le thème c'est « Toujours ensemble, unis dans la diversité ». Et cette fois-ci, nous avons mis les acteurs ensemble, les organisations LGBT du Bénin, les associations, l'association des parents gay friendly, les ambassades, nos partenaires techniques et financiers. Nous sommes tous ensemble parce que la lutte contre l'homophobie a besoin de tout le monde. Ce n'est pas la lutte d'une seule personne. Les LGBT du Bénin se réjouissent du fait que l'État béninois ait reconnu leur existence, mais sont conscients que le bout du tunnel est encore loin. Nous connaissons que la lutte va être rude et difficile parfois, en tournant le regard vers le déferlement de nos détracteurs et conservateurs ignorants qui continuent de manifester et d'alimenter la résistance pour renforcer la pénalisation de l'homosexualité sur notre continent. Nous avons encore en mémoire ces dernières années les vagues d'agressions sur nos membres au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, au Ghana, pour ne citer que ceux-là, avec récemment, en mars, le vote d'une loi aggravant la pénalisation de l'homosexualité en Ouganda. Les LGBT du Bénin entendent continuer à réclamer leurs droits. Sport pour finir cette édition, bonne nouvelle pour les Guépards du Bénin. La Confédération africaine de football a rendu son verdict ce mardi 16 mai 2023 vis-à-vis du recours formulé par le Bénin contre le Rwanda dans le match retour de la 4e journée des éliminatoires. L'instance dirigeante donne la victoire sur tapis vert aux Guépards qui se relance dans la compétition. Le Rwanda, de son côté, est sanctionné par forfait et perd le match par pénalité. La CAF a précisé dans sa décision que toute réclamation sur le sujet sera rejetée. Pour rappel, le Rwanda et le Bénin se sont séparés sur le score d'un but partout. Jodel Dossou avait ouvert le score pour les Guépards avant que les Guêpes ne rétablissent la parité. Avec cette victoire sur tapis vert, le Bénin compte désormais 4 points et se positionne en 2e place du groupe derrière le Sénégal. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre attention, merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes en notre compagnie sur ESAE TV.